Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France. Qui l'a dit ? La tradition, depuis que l'équipe de France existe. Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes. Oui, et comme j'ai dit avant, chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je suis pas comme Hugo n'est pas comme moi, je suis pas comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent. Donc ça veut dire que vous voulez la garder, cette liberté de Je pense pas que le coach m'a mis capitaine parce qu'il s'est dit que j'allais faire exactement la même chose qu'Hugo. Ou peut-être je me trompe, hein. Kylian Mbappé, hier en conférence de presse, voudrait maintenant vous faire discuter du nouveau rôle de Kylian Mbappé dans cette équipe de France. L'attaquant a marqué donc un doublé vendredi et traînant également au Stade de France son brassard de capitaine. D'abord, ce brassard, pour vous, il est indiscutable, il le revient presque de droit. Raphaël Sebaoun pour démarrer. Il est logique dans la continuité de ce qu'a montré Kylian Mbappé pendant la Coupe du Monde. On a senti qu'il a pris le leadership, que ce soit sur le terrain et puis même on a pu voir des images en dehors, alors des images du vestiaire. Être capitaine, c'est pas juste gueuler dans un vestiaire, mais on a le sentiment qu'il a pris le lead sportif et que les joueurs l'ont suivi durant la Coupe du Monde. Donc le choix, il me paraît logique à partir du moment où Lloris n'est plus là et puis Raphaël Varane également qui était le vice-capitaine. Griezmann, non ? Non, pour moi Mbappé c'est tout à fait logique. Indiscutable. Et surtout quand on parle de Didier Deschamps, c'est aussi logique avec ce qu'est Didier Deschamps. Il a installé Lloris très tôt parce qu'il était jeune. Là on se dit qu'il repart pour un nouveau cycle, donc il met Kylian Mbappé qui a 24 ans, qui a priori qui reste 10 ans, au moins 10 ans en équipe de France. Moi ça me semble complètement normal. Griezmann c'est un super joueur, c'est aussi un très bon meneur d'hommes, mais il lui reste 3-4 ans maximum en équipe de France. Là t'installes vraiment le patron pour les 10 prochaines années, et puis c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et quand tu compares avec les autres joueurs des autres sélections... Mais est-ce que c'est un désaveu aussi un peu en creux pour non, Griezmann ? Pas du tout. Il faut se dire que c'est une récompense pour Kylian Mbappé. C'est logique, il est au niveau de Cristiano Ronaldo qui était capitaine au Portugal, de Messi qui est capitaine en Argentine, et puis tu peux remonter de Platini, de Maradona. Bref, c'est un joueur qui porte sa sélection, et ce brassard lui revient tout à fait logiquement. Benjamin ? Il est temps que ce soit capitaine au Paris Saint-Germain aussi. C'était pas tout à fait la question, mais c'est pas le rapport. C'est pas toujours ramené au PSG. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est l'évidence, comme le dit Alex. Il a raison. Ce joueur est. Ça sera une de ses exigences peut-être. J'en sais rien, mais j'espère que le club va avoir l'intelligence de lui donner au-delà de toute exigence, quoi. C'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Il le montre sur le terrain, en dehors. Il répond aux attentes. C'est l'un des meilleurs joueurs je pense, de l'histoire du foot. C'est un génie en fait, ce gars. Et il a besoin d'avoir le brassard qu'il mérite. Il doit mener les autres au PSG comme ailleurs. Est-ce qu'il en fait parfois, on l'a écouté en conférence de presse, est-ce qu'il en fait selon vous parfois un peu trop au niveau de sa com ? On l'a vu là assez... Je le trouve trop fort. Il est trop fort. Non, mais il est trop fort. Pour nous, offensif avec le journaliste. Pour nous les journalistes, c'est du pain béni. Hugo Lloris, tout respect qu'on lui doit... On s'ennuie un petit peu sur les conférences de presse d'avant-match. Il disait des choses sur l'après-match, sur les confs d'après-match. Il était je le trouvais plutôt intéressant, on va dire dans le fond, dans la forme un petit peu moins. Mais là, c'est pour nous aujourd'hui, on est content d'avoir Kylian Mbappé, dont la parole était très rare en équipe de France. Et Kylian Mbappé, il n'a pas fait une conf pendant le mondial. Il est venu une fois prendre la parole. Après l'Euro. Et l'échec en contre la Suisse. C'est intéressant là, il parle foot, il parle de ses partenaires, il parle de ses envies. Il prend des risques aussi parfois. Et même quand tu l'entends dire, je pense pas que le coach m'a mis pour faire la même chose qu'Hugo Lloris. Enfin, c'est quand même fort de dire ça en disant bon, ça y est, la page elle est tournée. Maintenant, ça va être une autre équipe de France, un autre style. J'amène mes copains parce que c'est ça qui se passe. Tu sens que c'est une bande de potes et qu'ils le suivent à Kylian Mbappé. Et donc ça, c'est très très fort. Oui, il va prendre des risques. Je pense qu'il en a pris déjà un petit peu. Est-ce que ça risque de gêner parfois un peu Deschamps parce que là tout va bien, tout se passe bien. En fait, je crois que c'est filial entre les deux. Objectivement, je pense vraiment qu'entre Didier Deschamps. Ça s'est pas vu dans le passé forcément. Je sais pas trop si c'est filial. Honnêtement, je sais pas. C'est plus filial avec Griezmann. Lloris où c'était un rapport un peu différent avec Mbappé. Je sais pas s'il a ce rapport filial, je dirais pas ça. Moi j'ai l'impression qu'il l'a, même sur les images qu'on voit vendredi. Ils vont chercher les deux, ils sont contents. Mbappé lui a demandé. Mbappé lui a demandé le brassard de capitaine, il l'a eu. Et objectivement, avec toutes les secousses qu'il y a eu en équipe de France récemment, les cas Benzema et tout, j'ai jamais entendu une fois Kylian Mbappé et mettre une réserve sur son sélectionneur. Et c'est quand même en 6 ans ou 4 ans. Il est plus intelligent que ça. Mais d'accord. Mais il y en a qui ont pu le faire. Après, c'est sûr. Ils sont plus à l'équipe de France. Après, c'est sûr que la com de Deschamps d'habitude, c'est un peu prudent, c'est un peu, il dit pas grand chose lui aussi. Oui, mais bon en même temps. Mais bon voilà. Alors que là, Mbappé, lui, c'est l'inverse. Justement, il assume ses ambitions, il y va.
Bon, mais du coup, mais politiquement, c'est pas un peu gênant pour Deschamps d'avoir un capitaine qui ose affronter certaines questions, qui met parfois les pieds dans le plat. Sur la victoire, notamment, là, il a dit mais là, c'est pas vraiment d'enjeu. Non, il a dit gagner l'Euro, je sais pas quoi. On en reparlera aussi parce qu'il va y avoir des contre-performances. Ça va arriver de l'équipe de France, des défaites, ça va arriver également. On verra, on sera attentif justement à ce moment-là au discours de Kylian Mbappé. Peut-être aura-t-il un autre son de cloche, une autre façon de s'exprimer, de parler lorsque ça ira un petit peu moins bien du côté de l'équipe de France. Après, Didier Deschamps, c'est le roi de la communication. Il nous fait dire ce qu'on veut aussi, Didier Deschamps. Il est assez fort dans son style de communication, même si je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux là, avant le début du rassemblement sur sa conf. Où je l'ai dit il y a 4 jours. Mais ça fait du bien du coup. Quand on a Mbappé en conf d'avant-match, ça fait du bien. Vous l'imaginez, Deschamps toujours pouvoir recadrer, Mbappé devenu capitaine, si le besoin s'en faisait sentir? Sans aucun problème. Franchement, alors sans aucun problème. Mais je pense qu'il aura même pas besoin de le faire. Non mais encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais oui. Non mais merci, c'est gentil. Mais vous avez un joueur comme Kylian Mbappé et franchement, ce mec qui respire l'équipe de France. Bien sûr, le PSG c'est important. On est beaucoup à être pour le PSG et on espère qu'il va performer avec le club de la capitale. Maintenant, il est programmé pour jouer en équipe de France et gagner des titres avec l'équipe de France. Donc, je pense qu'il se mettra toujours au service du collectif. Et j'ose me dire quand même à un moment donné que lorsqu'il y a eu toutes les secousses récentes en équipe de France, est-ce que Didier Deschamps doit rester, doit pas rester, on lui a demandé son avis. À un moment donné, c'est forcé. On a quand même demandé, on a quand même sondé, on lui a quand même dit est-ce que tu t'entends avec Didier Deschamps, est-ce que tu penses que ça peut être l'homme de la situation? Peut-être qu'on n'aurait pas, on l'aurait pas laissé Didier Deschamps s'il avait dit oui c'est lui ou c'est pas lui. Je sais pas que je suis en train de vous dire, mais en tout cas je pense qu'on lui a demandé son avis et je pense qu'il sera capable Didier Deschamps de le recadrer. Il est facilement gérable Mbappé, Raphaël Sebaoun. Il n'y a pas de son de cloche contraire pour nous dire qu'il est ingérable. Après, il dit ce qu'il pense. Et là aussi, on peut peut-être l'attendre en tournant en équipe de France. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Mais souvenez-vous, sur les histoires de sponsoring avec la fédération, où il a refusé, par exemple, de faire une photo de groupe d'avant compétition, où il n'était pas d'accord parce qu'il ne voulait pas s'afficher avec certains sponsors. Tout ça n'a pas encore été complètement géré. Et en même temps, c'est le capitaine de l'équipe de France, donc c'est le représentant numéro 1 des joueurs de l'équipe de France. Et là, il est attendu au tournant, tout comme la Fédération française de football. Bon, là, on est dans une période où c'est un président par intérim et un COMEX qui va sûrement évoluer aux prochaines élections. Mais Kylian Mbappé, peut-être que là, on va l'attendre au tournant et voir comment la Fédération va évoluer autour de ce qu'il ressent par rapport aux sponsors. Voilà, on sait que Kylian Mbappé, il est engagé contre la malbouffe, il est engagé contre les paris sportifs qui ne sont pas encadrés aujourd'hui. Ça le tient à cœur. Et on va voir également comment, il va influencer au-dessus de lui et comment ça va réagir. Ouais, mais rien que sur ça, Didier Deschamps, on l'a jamais entendu sur ces questions. Alors qu'il est quand même sélectionneur de l'équipe de France. Quand Mbappé a entre guillemets tapé ses crises, il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Hein. Quand j'ai tapé ses crises, c'est pas négatif. Didier Deschamps, il a jamais réagi en disant. Il faut le remettre en place, quoi que ce soit. Il a toujours pas publiquement en tout cas. Pas publiquement, mais ça se trouve il l'a fait en interne. Il a toujours su le gérer. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui il arriverait à moins le gérer. Si les résultats ne suivent pas, ça sera autre chose. Là on verra comment ça se passera. Mais entre les deux hommes, je m'inquiète pas de l'avenir. Alors Mbappé vise désormais le record sur ce que je viens de dire ou pas? Pas complètement, mais on va attendre. Okay, Mbappé vise désormais le record de Michel Platini, soit 41 buts avec les Bleus. Il en est déjà à 38. Vous lui donnez combien de temps pour tu vas nous dire qu'il a dit c'est la cible à battre. C'est la cible. Ah mais c'est lui ça. C'est Là tu m'interroges sur quoi? Sur sa capacité il va le battre sans aucun problème dans les prochains matchs. Mais encore une fois, le fait qu'il sur sa manière de communiquer autour de c'est réglé à la fin du mois de juin. Il reste quoi? Le match contre l'Irlande, il y aura 2 matchs au rassemblement de juin. C'est fini. A priori, c'est réglé. Mais le fait qu'il affirme ça avec force, avec détermination, confiance et autres, mais voilà, c'est lui, ça. On peut pas lui en vouloir. On peut pas dire que ce mec-là qu'il a une ambition mal placée. Il a une ambition, c'est même, voilà. Je parlerai pas d'arrogance comme on l'a pu faire avec d'autres joueurs. Non, voilà, il a dit que c'était la cible à battre, c'est vrai. Et la prochaine, ça sera la suivante. C'est bientôt Griezmann. La question, c'est que Griezmann, Giroud, bon, mais il va battre ses cibles les unes après les autres. Le fait qu'il l'affirme dans la presse, voilà, c'est bien, mais
c'est génial d'avoir cette nouvelle génération française qui affirme ses ambitions, qui est forte, qui porte haut les couleurs de l'équipe de France. Ils savent ce qu'ils valent, ils l'affirment. Ils ont bien raison que ça continue comme ça. Qui de Griezmann ou de Mbappé T'aimes ce discours Made in France? Magnifique. On dirait à Montebourg. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il va peut-être vendre du miel dans les prochains mois. Est-ce que Raphaël Sebaoun, qui de Griezmann ou de Mbappé battra selon toi le record de Giroud, d'Olivier Giroud? Ça sera Kylian Mbappé, vraisemblablement. Alors peut-être qu'on va premier, avoir... Ah, le premier. Il y en a 43, Griezmann. C'est compliqué. Il a marqué contre les Pays-Bas, mais avec le nouveau positionnement d'Antoine Griezmann, il est amené automatiquement à marquer moins de buts. On l'a vu au Mondial. Quand il était à l'Euro 2016, c'était l'attaquant numéro 1 de l'équipe de France. Il a terminé meilleur buteur et on a l'impression que plus les choses vont, plus il recule sur le terrain. Il avait les pénaux, et moins il va avoir l'occasion de marquer des buts. À un moment donné, c'était lui qui tirait les pénaltys. Aujourd'hui, on a compris, c'est Kylian Mbappé qui tire les pénaltys en équipe de France. Donc... La relation entre les deux, vous la percevez comment Elle est bonne. C'est aussi. Alors, il y a cette conférence de presse que vous avez écoutée attentivement, certainement. Il avait une manière, disons, assez. Pas autoritaire Mbappé de parler de Griezmann, mais bon. non, justement, il disait je suis pas son supérieur et tout. Il a raison. Oui, mais c'est étonnant de parler d'Antoine Griezmann. Je ne suis pas son capitaine qui décide ou autre. Je sais plus ce qu'il disait. Je vais l'inclure. Non, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres moments. Il y a plein d'autres moments dans l'interview où je sais plus ce qu'il dit, que c'est un pilier de l'équipe de France, il est présent depuis beaucoup plus longtemps que lui. Non, c'est pas vrai. Il a été parfait là-dessus. Franchement, il y avait un sujet parfait. Et après, tu commences le match, deuxième minute, passe, but. C'est le sujet réglé, magnifique, mais ça c'est Mbappé quoi. Alors sur ce sujet-là, je pense que ce sont pas les meilleurs amis du monde. D'après ce qu'on sait, on sait que Antoine Griezmann au début n'appréciait pas forcément le profil de Kylian Mbappé quand il est arrivé en équipe de France. Ça, et qu'il a été déçu aussi du choix de Deschamps pour le capitaine. Là, sur du plus court terme également. Après, les joueurs sont des professionnels, ils sont pas obligés d'être potes pour bien jouer au ballon ensemble. Mais comme à un moment donné, on avait senti au dernier championnat d'Europe qu'il y avait eu un problème entre Giroud et Mbappé. Alors pareil, peut-être que ce sont pas les meilleurs amis du monde. Et pendant la Coupe du Monde, ils se sont tous les deux adoubés. Il y a cette image, ce but où ils sont l'un sur l'autre en célébrant. Et d'ailleurs, ça fait une qui est dans le journal de l'équipe qui est assez fabuleuse et ça nous rappelle également cette photo avec Pelé, avec le Brésil. Donc il y avait aussi en fond on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde qui peut-être les réunissait par ailleurs. Exactement, mais Giroud et Mbappé à un moment donné ça n'allait pas. Griezmann et Mbappé par moment ça ne va pas. Comme ça joue ensemble, à un moment donné Mbappé au PSG avec Neymar, il y a des moments on a l'impression que c'est les meilleurs amis du monde. On avait l'impression que c'était le cas au début de leur ère, et puis que là c'est largement moins le cas où ils se lancent des petites piques par presse interposée ou par les réseaux sociaux. C'est le foot. Après, quand ils sont sur le terrain... C'est la vie même. C'est comme toute association. Franchement, t'as des hauts et des bas. Et effectivement, Giroud et Mbappé, il y avait eu un bas pendant l'Euro. Un an et demi après, ou même pas un an et demi après, c'est les meilleurs amis du monde. Griezmann et Mbappé, ce sont deux joueurs géniaux qui à mon avis peuvent se mettre tous les deux au service de l'équipe de France pour gagner le seul trophée qu'ils n'ont pas gagné avec l'équipe de France et l'un et l'autre, et ils vont le faire. Ce sont deux professionnels extraordinaires, donc moi j'ai aucun doute. Il peut être déçu, Griezmann peut être déçu, ça c'est clair. Mais ça lui passera. Je pense surtout que c'est maintenant Mbappé a écrasé tout. C'était déjà le cas. Il a écrasé tout. Tu peux plus aujourd'hui essayer d'envisager de contester un tant soit peu Mbappé. À chaque fois qu'il repousse les limites, la dernière c'est la finale de la Coupe du Monde, le début de saison incroyable qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, mais tu peux plus débattre. Donc tu parlais de Griezmann. Mais est-ce qu'on a raison de lui donner tous les pouvoirs? Oui, parce que c'est un gars qui est suffisamment intelligent pour les utiliser à bon escient. Encore une fois, vendredi, il est parfait. Benjamin Gardner, tu voulais dire un mot sur la charnière centrale, je crois, tout à l'heure. Marcel Desailly considère que la paire Upamecano-Konaté est potentiellement l'une des meilleures de l'histoire des Bleus. Tu es d'accord avec Marcel? C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure... potentiellement, en tout cas aujourd'hui, c'est les deux qui s'imposent. Varane vient de partir, qui est celui Saliba, qui peut venir? Fofana qui va revenir. T'as l'impression que c'est peut-être un cran en dessous. Fofana qui a rarement joué encore en équipe de France. Parce que blessé, là t'avais Todibo, qui est encore à Nice, donc qui a pas encore joué ses grandes soirées. C'est ce que disait d'ailleurs Konaté dans l'une des interviews que j'ai vu dans Téléfoot. Il disait on a l'habitude de jouer ces grands rendez-vous et autres. Voilà, encore une fois, je répète ce que j'ai dit en début d'émission. Cette nouvelle génération et donc ces deux défenseurs centraux
gros, ils ont une sérénité, une force qui est impressionnante. Upamecano, je l'avais vu au Parc des Princes PSG Bayern, mais il est incroyable sur le terrain, incroyable. Tu l'avais vu ou pas lui il m'a salué. Bien classico, j'adore et tout. Continue, j'adore ce que tu fais. Mais c'est donc, enfin, pour répondre. Je suis d'accord avec toi. Ta question, c'est. Sauf que il peut y avoir. Ma question ou pas? Oui, il a dit sans doute, mais il faut attendre. Moi, je dis juste qu'il peut y avoir à un moment donné peut-être un problème d'expérience, peut-être. Pas pour Upamecano, plus pour Konaté. Non mais qui tu vas mettre à la... Ah non, et Kimpembe par contre, qui maintenant est hors jeu. C'est ça aussi. Non mais c'est ça le sujet. Non mais je te dis pas qu'il y a mieux qu'eux aujourd'hui. Je te dis juste simplement que moi quand je vois Varane partir de l'équipe de France de football à 29 ans, je me dis mais quel dommage. Mais Upamecano, l'expérience, tout encore une fois. Il est déjà au Bayern quand même. Faut pas... Mais je dis pas le contraire. Et Konaté, Upamecano oui, mais si tu mets Upamecano et Varane, tu te dis quand même Varane, capitaine de l'équipe de France, qui a été champion du monde et qui est vraiment un joueur exceptionnel, qui à 29 ans aurait pu faire encore une de saisons équipe de France. Il joue depuis qu'il a. Mais la passation, on l'a vu. J'ai arrêté très tôt. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Varane était blessé au début. C'est Konaté ou Upamecano qui est pas facile. Hein. Alors ils avaient joué ensemble en sélection jeune à l'époque à Leipzig, etc. Mais tu les mets sur un premier match de Coupe du Monde. C'est vrai. Et les deux sont exceptionnels. Konaté est exceptionnel. Upamecano. Mais alors Upamecano, fantastique. c'est exceptionnel le niveau qu'il a atteint parce que il était très bon contre le PSG notamment. Avant le mondial. Souvenez-vous de ses premières capes avec l'équipe de France ou face à la Croatie et face à la Suède. Alors il avait marqué un but, mais il était passé complètement à côté. Deschamps l'avait maintenu. Moi j'ai commenté des matchs de lui de Coupe d'Allemagne avec le Bayern, pareil, où il passait des fois au travers, il avait des sautes de concentration. Et il y a eu cette Coupe du Monde où le gars a été focus, il a passé un espèce de cap assez incroyable. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est top 5 des meilleurs défenseurs centraux. Ouais. Et Konaté, sur les quelques matchs qu'il a disputés pendant la Coupe du Monde, je l'ai trouvé du même niveau qu'Upamecano, voire même des fois meilleur. Non mais c'est un super joueur. Alex, pour terminer. Deux super joueurs, je dis juste que sur des grands rendez-vous, peut-être qu'il y aura un défi d'expérience. Mais c'est un peut-être, ça veut pas dire que c'est sûr. Messieurs, c'est l'heure de jouer à nouveau. Ah super. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Messieurs, je vous cite quelques déclarations du week-end et vous devez en trouver les auteurs. Première citation: j'étais sur le côté en train de discuter avec Nasser Al-Khelaifi. Campos. Eddie Bou est arrivé, je l'ai salué, je ne le connaissais pas non plus et je lui ai demandé de lui faire un bisou sur la jambe. Comment ne pas lui faire un bisou avec le ballon qu'il a stoppé? Qui a dit cette phrase? Je sais pas, mais c'est gênant. C'est très gênant. Quelqu'un a Nasser. Je le connaissais pas, je parlais avec Nasser. Pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Mais alors, toi tu bosses, hein? Je suis passé à côté. Elle date de quand la décla? Elle date d'il y a quelques jours. Nicolas Sarkozy, voire même d'hier. Ah, alors c'est pas Nicolas Sarkozy, mais c'est dans le milieu politique. C'est pas mal, Alex. C'est François Hollande? Non. Je sais pas. c'est dans le milieu politique. Milieu politique. Et milieu politique. C'est pas un Français, pas un Français. Ah, c'est pas un Français. On me dit Roselyne Bachelot à l'oreille de Benjamin qui est avec nous à la réalisation. Et c'est non, Benjamin. Tu veux jouer avec nous, Benjamin? C'est pas un Français. Je sais pas, l'émir du Qatar. Dibou. Vous avez reconnu qui était Dibou? Oui, Emiliano Martinez. Dina Djimbe, oui. Non. Comment ne pas lui faire un bisou avec le ballon qu'il a stoppé? Et donc, bien. Oui, j'étais sur Dina Djimbe, moi, rien à voir. Et donc, c'est pas Sarkozy, mais. Donc c'est Macron alors? Non. C'est le président argentin. C'était pas mal. Donc Mauricio Macri. Non, ça fait 0. Ça fait un bon pour moi. Si vous leur demandiez, avons-nous un entraîneur de haut niveau? Oui. Avons-nous une équipe de haut niveau? Oui. Mais les performances n'étaient pas au rendez-vous. Les performances étaient insuffisantes. Qui a dit cette phrase? J'ai lu. Mais est-ce que tu as retenu, Benjamin? Tu as lu, mais. C'est Koeman, peut-être? Ronald Koeman. Ronald Koeman, c'est non. Non. C'est dur. Ah, Belgique. C'est toujours non, Benjamin. Ah ouais? C'est pas le Brésil. C'est pas le Brésil. Non mais c'est un club, c'est dans le monde des clubs, c'est pas la sélection. D'accord. Ah putain, mais j'ai lu ça, je crois. Monde des sélections. Ah, c'est dans le monde des sélections? C'est en club. Mais là, c'est récent. C'est tout récent. C'est Philippe Lam. Presque. Avec l'accent, je demande l'accent. Oliver Kahn, ouais. Non, c'est pas Oliver Kahn, mais on n'est pas là. Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich. Hassan Salihamidzic après le licenciement de Julian Nagelsmann. C'est une super génération avec beaucoup de talent. Ouais. Je pense qu'ils ont pour la plupart la chance, d'évoluer dans de grands clubs, mais aussi le talent parce qu'il ne faut pas que de la chance. Je pense que l'on a une relève qui arrive. Diallo.
Non. Lionel Une Rouxel. jeunesse. Lionel Rouxel. Non. Une jeunesse fougueuse, il crie en plus dans mon oreille. Une jeunesse je sais plus comment il s'appelle. fougueuse qui a envie de faire des grandes choses. Ah bah il parle de l'équipe de France de foot. Franchement, c'est pas Ripoll, c'est pas Diallo. Non mais il parle de l'équipe de France de foot. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas Rouxel. C'est quelqu'un qui est entraîneur? Non, c'est un ancien. C'est Lizarazu? Non. Ginola? Thierry Henry? Non. Samir C'est bien, c'est bien. Samir Nasri? Non. Patrick Vieira? Emmanuel Petit? Non. On l'a vu là, on l'a vu. Ça n'a aucun intérêt. Il a un retrayant, c'est un retrayant. Varane. Il a été consultant dans une émission, mais pas de foot. Matuidi? Thierry Henry, Matuidi. Blaise Matuidi. Mais je l'ai dit avant. Je crois qu'il l'a dit, ouais. Mais il a tellement crié que j'ai pas entendu. La VAR. Je suis pas sûr qu'il ait dit. Il a dit baby, on en comprend rien. Il éprouvait des remords et il m'a confié avoir touché le ballon avec la main. J'ai pensé alors, mais. Ouais, le défenseur de l'Irlande. Comment il s'appelle? Mais pourquoi tu me le dis? Non. Tu n'aurais pas pu le dire à l'arbitre quelques minutes plus tôt. De l'année. C'est avec un D, mais. Ouais. Jude. C'est le point pour Raphaël. Et moi, demi aussi. Richard Jude. À propos de Thierry Henry, non, monsieur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il est encore possible de remporter tous les titres. Qui a dit cette phrase? Bah c'est Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, c'est le point pour Alex. Oui, monsieur. Martigues, c'est comme un film avec Demi Moore. Qui a dit cette phrase? Martigues. Qui a dit cette phrase? Dans une interview à SoFoot, qui a dit cette phrase? Martigues, c'est comme un film avec Demi Moore. J'ai le dernier SoFoot. SoFoot.com. Ah, je l'ai pas. C'est à quoi? C'est un joueur de foot? C'est un entraîneur. Vous ne trouverez jamais. Ah bon? C'est un entraîneur de quel club? Si vous trouvez le club. Pascal Duprat. l'OM, c'est dans le sud. C'est l'entraîneur de Martigues en fait. L'entraîneur de Martigues. Vous l'avez? Qui est l'entraîneur de Martigues? C'est ça la question. C'est pas. C'est pas, je vous le donne, mais c'était tellement beau. Thierry Saucet. Grégory Poirier. Martigues comme un film avec Demi Moore. Voilà. C'est quoi le. C'est Demi la Moore. déclat qui t'a plu. Voilà. Après avoir pris la décision de se séparer légalement et de cesser de vivre ensemble. C'est la femme d'Achraf Hakimi. Mais comment elle s'appelle-t-elle? En attendant la procédure. Presque. En attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur bien connue qu'implique une séparation et d'accepter le chagrin que l'échec, je peux lire la citation pour les auditeurs, que l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, il faudrait que j'affronte cette ignominie. C'est terrible. C'est la femme d'Achraf Hakimi. C'est la femme d'Achraf Hakimi. L'ex-femme désormais. Riba Abo. Tu mets pas de points. Même pas en demi. Il y a combien là? Il y a 2-1 pour Alex. Ah, c'est chaud. Les choses, même c'est même 3-2 pour, parce qu'ils ont trop d'âme. Les choses n'étaient pas assez claires. Ça fait 3-2 là, mec, un point chacun. Mais c'est un scandale. Les choses n'étaient pas assez claires sur les rôles de chacun. Quand j'ai décidé de partir, j'aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie, mais j'estimais que c'était le moment pour moi. Derrière, le président m'a allumé, mais je n'ai pas voulu répondre. Qui a dit cette phrase? Antonio Conte là aujourd'hui? Non. Et ça va venir, je pense. Attends, Bah Nagelsmann? Non. Il va peut-être remplacer Antonio Conte d'ailleurs à Tottenham. Tuchel? Non. Pas Leonardo. C'est en France. C'est en France? Ah, Sampaoli? Non. Mais non. C'est un Français. Puel. C'est un Français, même te dire. Laurent Blanc. Non, c'est le mec de Strasbourg là. Ce n'est pas un entraîneur. Ah, c'est pas un entraîneur. Ah, c'est un joueur. Ghisolfi. Non. C'est un joueur? C'est un ancien joueur. Non, c'est un joueur. Mais il est responsable. Ouais. Bodmer? Non. Chirou? Non. Y'a que moi qui joue, j'ai un point quand même. Marc Keller? Marc Keller, non. Louis Ndoula, mais franchement, mais est-ce que vous avez trouvé le président d'abord? Je sais pas, non, Lyon. Voilà, Lyon, le président de Lyon. Juninho, c'est non. Ah, c'est Chirou. J'ai dit Chirou. Non. Anderson. Il a quitté le club. Il a quitté le club. Cassapa? Non. Chris? Non. Il a quitté le club. Pas il y a 2 semaines. Il a quitté le club. Bah, alors, on vous a tout donné là, on vous a tout donné. Silvino? Non. Ah, mais c'est pas un entraîneur. C'est pas un entraîneur, c'est un ancien joueur. C'est un Français. Lacombe? Non. Il n'a pas quitté le club. Julie? Bat? Non. Coupé? Non. Jean-Louis David? Il est. C'est un responsable aujourd'hui. Il est toujours dans un club. Responsable. Il fait du bon boulot. Franchement là. Il fait du bon boulot. Florian Maurice? Voilà. Ça mérite 2 points. Ça mérite 2 points et je vais te les donner. Mais quel faillot lui, mais il ferait n'importe quoi pour être invité sur l'équipe, c'est incroyable. On va rester les pieds sur terre, messieurs. Gardez de l'humilité. Oui, messieurs. Et continuez à travailler. Ça c'est. Oui, messieurs. Jusque-là. Bien sûr qu'on est favoris, comme beaucoup d'équipes. Mais on connaît l'Afrique, c'est très difficile. Je l'ai entendu ça. Ah oui, mais t'as tout entendu. Non, le. Voilà. Ok, ça va. Walid Regragui, ça fait 2 points. C'est qu'un point, j'imagine. C'est un point pour Benjamin, sélectionneur du Maroc, qui a battu le Brésil. J'ai 30 ans maintenant et je me dis que si nous ne gagnons pas un tournoi, c'est un échec. J'ai participé à 3 tournois majeurs. Harry Kane. Non.
Si. Et Maguire. Qu'est-ce que c'est bon, Harry Maguire. Il était fatigant. 4. Mais je suis bon. Pour rappel, 3 pour Benjamin, 3 pour Alex Darmon. Et Raphaël. C'est la dernière. 4. Ce Ouais. point vaut 2 points, c'est la finale. D'accord. Les attaquants en Italie répondent toujours présents, ils sont Mancini. en forme. Faites-moi confiance. Inzaghi. Le regret et le sentiment des personnes, écoutez bien les deux, qui n'apprennent pas leurs leçons ou qui arrivent seulement quand tout est terminé ou quand tout est parti ou alors tout simplement qu'ils n'y arriveront jamais. J'ai perdu. Je sais pas. Ouais, aucune idée. Alors, C'est pas Roberto Mancini. c'est en réponse à Roberto Mancini. Ah Inzaghi. Non, Agnelli. Non. Roma. Bobo Vieri. non, mais c'est pas Alessandro mal. Del Piero. Non, Cassano. mais vous êtes pas mal, vous êtes bien là. Roberto Baggio. Non, Di Matteo. non, Vieri. Je l'ai dit Vieri. c'est un attaquant qui joue toujours. Il joue toujours, Ibrahimovic? Non, Un N'importe quoi. attaquant italien. ouais, Chiesa. non, Graziano Pelé. non, Del Piero. non. Mais non, il Ah, joue je en pense Del qu'il est- Piero. Mais il joue toujours en sélection. Non, Non. Il joue en Italie. Ah, c'est un vieux. mais c'est un attaquant italien. Bien connu. Bien connu, pas du tout avec cet accent-là, mais il est bien connu. C'est la génération Del Piero, Inzaghi, Non, un peu Vieri. plus tard, un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Del Vecchio. C'est une sortie sur Instagram. Cassano. Totti. Non, non. Non, mais il joue toujours Totti. Bah ouais, le dimanche avec ses potes. hein. D'accord. Alors Cassano, il joue encore. Il joue Franchement, là. Alors Cassano c'est pas mal parce que Bah c'est oui, un peu ce c'était pas type mal. de personnalité comme ça. Balotelli. Et Balotelli, la victoire de Raphaël, c'est Baoul. bien Où fait. joue Balotelli, messieurs? Ça peut valoir 3 points, attention. En Turquie. Non, En Non, série il joue en B, Italie. série Il joue en B. Italie. non, Série B. non, 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 Monza, en Monza, en série Non. C. Ah, il joue pas en Italie? non. Ah, c'est En Inde, en Australie. Ah, Haïfa? C'est l'ancien club avant de signer à Marseille. Sonny Anderson jouait dans ce club-là. Servette Genève. C'est un Ouais, mais ouais, ouais, mais c'est vrai, mais mais ça je me c'est suis son trompé. premier club, le Servette Je me suis Genève. trompé. FC Sion alors. FC Sion. C'est un point. Excuse-moi, mais C'est pas le bon club. mais franchement. FC Sion là, mais j'ai mal présenté. Tu vois comment je te connais bien. Mais t'es très fort. Je fais l'erreur et je me Mais si on rattrape. enchaîne, il nous reste 5 minutes. Franchement.